tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir la peau du grand moineau. Donc pour le grand moineau on va avoir besoin de Cadian Fleshton, voilà, qui est ici sur la planète. On va utiliser du Kislev Flesh pour l'éclaircir ici. Et en dernier éclaircissement, de l'ivoire de chez Valero, qui est ici. Et enfin pour assembler on va utiliser du Reclam Fleshland que l'on a là. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà passé la couche de base de Cadian Fleshton. Donc, pour ce tutoriel, j'utilise un pinceau Winsor & Newton série 7, que voici. Voilà, je les préfère au Raphaël 8404, je les trouve de meilleure qualité. Enfin. Alors, on va commencer donc par ombrer notre peau avec du Reclam Fleshland, comme on a vu précédemment. Donc, le voici, notre moineau. Donc là, hop, un petit problème de focus, je règle ça. Et donc, on va y aller. Donc là, on y va, je prends, le pinceau est trop chargé, donc je décharge un peu sur un papier absorbant et j'y vais. Et donc, on est bien dans les creux et on y va sur toute la figure. Donc, voici notre résultat avec la vie une fois sec. Voilà, je vous montre bien. Et donc maintenant, comme on a passé un lavis très léger, on va en passer un deuxième. J'y retourne, je refais exactement la même opération. Je prends, je décharge et j'y retourne sur la figurine. Donc nous voici avec notre deuxième lavis bien sec. Voilà. Donc je vous conseille de faire deux lavis légers plutôt qu'un gros lavis avec beaucoup d'encre. Là vous risquez de faire des auréoles, de faire des empattements et c'est pas très joli. Il vaut mieux en faire deux plutôt qu'un seul et gros, et puis on va dire plutôt mal fait. Donc, voilà, je vous montre un peu. Alors maintenant on va commencer par le premier éclaircissement. Donc on va revenir avec notre couche de base de Cadian Fleshton et on va diluer notre peinture. Là c'est une étape qui est très importante. Donc, on y va, on prend un peu d'eau, on met ceci. Et ensuite je vais utiliser un bout de papier pour voir si ma dilution elle est correcte comme je le souhaite pour le premier passage d'éclaircissement. Là on y va, regardez. Là voilà, on voit que la peinture est assez diluée, ce n'est pas trop épais, trop gras, on va pouvoir y aller. Là, je vais revenir un petit peu de quand même, et c'est parti. Donc toujours le pinceau bien humide, hein. Et on y va. Donc on va faire nos éclaircissements sur le niveau du nez, des fossettes, et sur cette zone au niveau du crâne, voilà, sur son front, on va essayer d'éclaircir bien cette zone ici. Voilà, donc on va vraiment essayer de voir toutes ces zones-là éclaircir. Vous allez voir de toute façon, toutes les étapes seront bien montrées. Ses pectoraux, son sclarification, on va essayer, et sa nuque un petit peu ici. Voilà, donc on y va. Donc voici le résultat avec deux passages. Voilà, donc là, on voit qu'on a un petit peu repris notre éclaircissement. C'est pas encore ça, mais voilà, c'est déjà la première étape que l'on a à faire. Et je vous laisse regarder un petit peu. Donc maintenant, on va utiliser du Kislev Flesh à notre Cadian Fleshton pour notre premier éclaircissement. Donc là,
Comme j'utilise une palette humide, c'est assez facile, donc voilà, je mets dessus. Je vais faire exactement le même procédé que tout à l'heure, donc là je mélange mes deux teintes, et je vais utiliser, comme tout à l'heure, un bout de papier, vous allez voir, pour voir si ma peinture est assez bien diluée, ce qui est quand même très important. Si elle est trop épaisse, ce sera trop couvrant et ça risque, voilà, donc là on voit que c'est pas assez dilué. Il faut que ce soit assez fluide quand même, que ce soit un petit peu comme du lait. Donc là, voilà, c'était un petit peu mieux. Donc maintenant, j'y vais. Donc je vais rétrécir les zones. Je décharge mon pinceau sur du papier absorbant et c'est parti. Ça commence à s'éclaircir. Je vous montre. Voilà, on tourne. Maintenant, on va continuer avec du Kislev pur. J'y vais, toujours la même opération. Je dilue ma peinture, je regarde si tout va bien. Je décharge le pinceau sur la palette, sur ma feuille pour voir déjà si c'est bien dilué. Et ensuite, je déchargerai mon pinceau sur le papier absorbant. Là, on est pas mal. Ici, là, c'est bien. Donc, et là, pareil, on y va, on rétrécit les zones et c'est parti. Donc nous voici avec deux passages. Voilà, donc là, on va commencer à bien éclairer. Donc maintenant, ce que je fais souvent, c'est que je vais faire un lavis encore de Reclaimed Fleshland pour tout simplement lisser le dégradé pour que ce soit quand même beaucoup plus joli. Donc là, vous allez voir, on va repartir. Je reprends du Reclaimed. Voilà. Je décharge mon pinceau et j'y vais. Donc voilà notre grand mano avec deux couches supplémentaires. Voilà. Donc là, on a un petit peu plus travaillé les ombrages, contrairement aux autres étapes précédentes. Là, du coup, on commence à avoir un peu plus du contraste. Le fait que plus c'est ombré, plus on va avoir du contraste avec l'éclaircissement. Donc là, je vais continuer, je vais remettre toujours du Kislev qui est là sur ma palette humide. J'y vais, toujours le même principe. Voilà. Donc je remets aux endroits où je l'ai fait précédemment. Donc voilà le résultat après deux couches. Donc pour continuer à éclaircir, notre Kislev, on va y rajouter de l'ivoire. J'y vais, j'utilise donc l'avantage de la palette humide, c'est que ça va pouvoir me faire un dégradé. Je vais pouvoir contrôler tout ça et surtout garder la peinture toujours fraîche, ce qui est quand même un sacré avantage. Donc là, j'utilise le passage, j'utilise le grès de grâce. Et c'est le modèle Painter, c'est pas le studio, donc c'est la petite, je trouve que ça suffit amplement. Donc, on y va. Toujours le même processus.
Voilà le résultat après 2 passages. Tout est bien éclairci. Là, je vous montre. Donc on va pousser encore un petit peu plus. Et pour ça, on va aller faire des glacis de violet. Donc là, moi, je vais utiliser de l'encre violette Valero Games. Bon, après, vous pourrez très bien utiliser des shades Games Workshop ou aussi des shades de chez Army Painter. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, la particularité de l'encre, c'est qu'elle est beaucoup plus saturée en pigment comparé à un shade. Donc, il va falloir, avant de l'utiliser, il va falloir quand même un petit peu la diluer. C'est pas du tout la même chose. Un shade, on n'aurait pas forcément été obligé de le diluer, parce que c'est déjà assez, on va dire, transparent. Translucide, c'est pas aussi saturé. Voilà, je cherche le mot. Donc là, voilà. Il faut qu'on arrive quand même à un résultat beaucoup plus liquide. Donc là, ce qui est très important pour le glacis, c'est qu'on ait très peu de peinture sur notre pinceau. Et on y va dans les ombres. Vous allez voir après, à la fin, le résultat que ça va donner, c'est quand même assez surprenant. Et je trouve que notre travail de la peau et, comme on dit, de la carnation, c'est quand même très intéressant d'utiliser de l'encre violette comme ça, vous allez voir. Donc voilà, donc là ça nous fait vraiment une teinte supplémentaire, ça rajoute vraiment un effet, on va dire, très réaliste sur notre peau, sur la carnation, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc ça c'est vraiment un truc et astuce qui est pas mal utilisé. Donc maintenant on va continuer à éclaircir, donc je reprends mon mélange de Kisses et d'ivoire et c'est parti, j'y vais, je réduis toujours les zones et là ce sera toujours la même chose. Vous allez voir que plus ça va aller, plus le contraste va vraiment être bien dense, va vraiment s'intensifier plutôt, pardon, et là c'est vraiment là où on va voir vraiment le meilleur résultat. Et voilà le résultat. Donc là on va voir que le contraste est bien profond, et là on commence vraiment à voir les détails de notre figurine, les profondeurs et tout ce qui s'ensuit, donc là c'est quand même vraiment cool. Voilà. Je vous laisse bien regarder. Et donc, pour finir, vraiment sur les zones qu'on avait vues au tout début de la vidéo, là, on va faire les éclaircissements les tout derniers, mais vraiment les plus prononcés avec de l'ivoire pur. Donc maintenant qu'on a fini tout ça, on va en profiter et on va aller faire les cheveux. Donc pour les cheveux, je vais utiliser du gris neutre de chez Valero, voilà, qui va me servir de couleur de base, tout simplement. Et ensuite, on éclaircira tout ça au blanc. Donc le gris neutre, vous pouvez prendre en équivalence du Dunstone de chez Citadel. Voilà, si jamais vous ne trouvez pas des Prince Auguste ou Valero à portée de main. Et donc nous voici avec la base des cheveux et de la barbe. Voilà, c'est un aplat tout à fait basique qu'on peut faire. C'est ce qui est le plus facile. Donc maintenant on va commencer à mélanger notre gris neutre avec notre blanc.
Là, on mélange sur la pâte humide et c'est parti. Et on va commencer à faire le premier éclaircissement des cheveux. On va y aller tranquillement. Donc, pour ce faire, je vais toujours faire mon balayage de bas en haut, tout simplement pour accumuler la peinture sur le sommet du crâne. La lumière, elle nous tombe dessus, elle n'arrive pas. Bon, là, on a fait un éclairage zénithal, donc ça arrive sur le dessus. Et donc voici notre premier éclaircissement. Donc là, comme on va voir par la suite, on va y aller vraiment très progressif. On va pas y aller voilà, très franc, on va y aller avec des ajouts de blanc, très peu à chaque fois, et on va voir que ça va être à chaque fois très... on verra pas trop la différence. Vaut mieux travailler le blanc comme ça plutôt que d'y aller franco. Déjà, ça va éviter les empattements, ça va éviter les coups de pinceau, et en général, c'est beaucoup plus propre à la fin. Donc là, il vaut mieux y aller vraiment, voilà, comme je vous ai dit, très progressif pour le blanc. Donc, notre deuxième éclaircissement, je vous montre tout ça. Voilà. Donc, ça, on va y aller, comme on voit, c'est très progressif. Donc là, on va continuer à rajouter du blanc à notre mélange, toujours très progressif, et on y va. Donc là, tout le monde vient dessus, comment ça donne. Je rajoute du blanc à mon mélange, voilà, j'y vais, et j'essaie d'être toujours le plus précis possible en essayant que ma peinture ne soit pas trop épaisse non plus. Il ne faut pas l'oublier parce qu'avec le blanc, ça ne pardonne pas. Donc, voici encore notre éclaircissement. Voilà, je vous montre. C'est toujours le même procédé. Hein. Là, on y va vraiment pas à pas pour bien montrer et surtout, ça pourra permettre à ceux qui n'aiment pas travailler le blanc d'avoir une approche de comment y arriver pour pouvoir travailler le blanc. Donc on va continuer à éclaircir, on va encore rajouter du blanc. Voilà, donc je rajoute, j'y vais, et c'est parti. Donc voici notre éclaircissement, et là on va arriver au dernier. Donc voilà, je vous montre, donc, toujours le même principe, hein, on va mettre encore du blanc, on va y aller, donc voilà, on y va, je prends du blanc, mais cette fois-ci je vais y aller avec du blanc pur, pour vraiment bien prononcer notre dernière couche. Donc, on y va. Donc, voici notre résultat voilà, de notre dernier éclaircissement de nos cheveux et de notre barbe. Donc maintenant, on va continuer notre visage et on va utiliser du noir pour faire les orbites. Donc ça, c'est pas évident. Donc là, vous allez voir comment je fais. Donc on dilue pas trop non plus
la peinture parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle coule sur le visage. Et là, voilà, je le pose à plat comme ça pour avoir une bonne tenue. Et là, j'y vais avec mon pinceau. Et là, j'essaie d'être très précis. Je mets très peu de peinture sur mon pinceau et j'y vais. Je fais le deuxième œil. Donc là, c'est hors champ. Désolé. Donc, voici nos orbites. Là, il faut essayer d'être le plus précis possible. C'est pas facile. On n'est pas obligé de les faire les yeux vu de l'échelle. En fonction des figurines, je ne les fais pas forcément. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un endroit qui n'était pas génial, donc j'ai remis un petit coup. Et voilà. Donc ça, c'est sûr. Et des fois, il y a certaines figurines, ça peut leur donner un côté, si c'est pas obligé de les faire, ça leur donne un côté un peu menaçant. Donc là, j'y vais et maintenant, je vais faire le blanc de l'œil. Donc je vais faire exactement pareil. Vous allez voir, je vais poser la figurine comme tout à l'heure, comme j'ai fait pour le noir, et j'y vais. Pareil, très peu de peinture, très peu dilué, et j'essaie d'être le plus précis possible. Donc notre blanc de l'œil est fait. Donc maintenant, on va procéder à faire les pupilles. Donc, on va utiliser du noir, très peu dilué là. Et on y va avec le même procédé. Je pose la figurine et j'essaie de faire un point le plus fin possible au milieu de notre œil. Donc voici notre grand moineau. Alors, je vais me faire un plaisir de jouer avec. C'est quand même un super personnage, un super général dans le jeu. Bref. Alors maintenant, on va commencer par les trucs et astuces. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Donc là, on va faire des petites améliorations à notre grand moineau. Pour ça, on va commencer par faire un liseré la couleur de base de notre peau sous les yeux pour améliorer son regard. C'est parti, toujours la même technique. On y va. Et là, on essaie de faire un trait très fin sous ses yeux. Voilà. Ça va un petit peu accentuer. C'est pas accentuer. Ça va, on va dire, un peu plus lisser le regard et ça permet aussi de corriger que ce soit pas trop gros ni trop pâteux. Et on fait la même chose avec du noir. Alors le noir, on va le faire sur la partie supérieure de l'œil. Précédemment, la partie couleur de base sur la partie inférieure de l'œil et un liseré noir sur la partie supérieure de l'œil. J'y vais. Donc voilà, notre grand moineau avec ses yeux un petit peu plus travaillés. Voilà. C'est beaucoup plus fin et moins grossi, on va dire. Donc toujours pareil, là on va continuer par un glacis. Et pour ça, on va utiliser du marron rouge de chez Valero. Donc, voici le pot. Voilà, tadam. Donc, et en anglais, c'est Cavalry Brown, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, il va nous servir à faire une encre, un ancrage pas fait maison, voilà. Je suis en train de chercher les termes, pour encore continuer à travailler le contraste de la peau de notre grand moineau, pour qu'il soit vraiment encore plus contrasté. Donc, on y va. Donc là, on met beaucoup d'eau sur la palette. Donc là, on n'hésite pas. Vous allez voir, j'en remets encore. Je vais chercher après ma feuille. Voilà, et je vous le montre. Voilà, ça fait vraiment comme si on avait un lavis tout fait, que ce soit Games Workshop. Voilà, il faut que ce soit vraiment très transparent, n'importe quel lavis, Army Painter, ce que vous voulez. Et maintenant, voilà, j'y vais. Je mets très peu de peinture sur mon pinceau. Je le dégorge pour qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de peinture
dans le réservoir du pinceau et j'y vais. Et surtout, là, j'y vais dans tous les creux et je fais un liseré au passage. J'essaie vraiment d'augmenter les zones d'ombre, les zones sombres de notre figurine pour augmenter le contraste. Et voilà la peau de notre grand moineau. Donc pour vous montrer d'autres types de peau ou d'autres méthodes, j'ai préparé quelques figurines pour que vous puissiez voir un petit peu les différences que ça peut faire. Donc là par exemple, j'ai pris un rider que j'ai fait à la contraste. La technique qu'on avait fait pour le Lannister, c'est exactement la même, et là on voit la différence entre les deux. Un qui est beaucoup plus travaillé. Après il y en a un, c'est une troupe de base, donc on va pas non plus... Alors, on pourrait, hein, mais personnellement, moi j'en ai 78. Moi j'ai pris l'option la plus simple, j'ai pris l'option contraste pour aller sur le champ de bataille. Là maintenant on a notre Sir Gregor Clegane. Donc là on est parti sur une base, sur une sous-couche noire avec des lavis de sépia et des lavis d'Agraxar Shade. Après la technique c'est la même, mais pas du tout. Par contre, on va juste changer la sous-couche et les ancrages qu'on fait au départ. Voilà. Ici, on a Ygritte, donc un personnage féminin, donc c'est pareil. Hein. Donc là, par contre, c'est sous-couche blanche. Et là, par contre, on va beaucoup plus teinter au niveau du rouge avec notre Cavalry Brown. Et un petit peu moins de violet, comme on a fait. Voilà, ici, on le voit, mais on va surtout aussi, comme c'est un visage féminin, on va essayer de la faire quand même beaucoup plus claire. Donc là, on n'hésite pas non plus à y aller, à faire vraiment bien éclaircir son visage. Pareil, Darionaris, donc là, c'est à peu près le même principe que pour la montagne, sauf que pour lui, j'ai utilisé une sous-couche blanche. Sinon, c'est à peu près pareil, c'est à peu près les mêmes teintes. Là, on n'est plus sur des teintes marron, mais j'ai utilisé une sous-couche blanche. Voilà, donc là, on voit un petit peu les muscles. Et on utilise donc pareil, du violet, du Cavalry Brown. J'ai peut-être utilisé une autre un peu plus foncée. Donc voilà, maintenant, revoici notre grand moineau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je m'améliore pour l'élocution, tout ce qui s'ensuit, et que ça va vraiment vous intéresser, que vous aurez appris des choses pour vos futurs, on va dire surtout héros là, mais moins pour les troupes de base. Après, vous pouvez bien évidemment le faire pour les troupes de base. À bientôt.